On connaît Mohamed Ali et on connaît George Foreman, Francis Ngannou, trois colosses dont l'histoire a sculpté les noms dans la mémoire du monde, mais bien avant qu'eux ne deviennent des légendes planétaires, il y eut un Sénégalais. Son crime, avoir terrassé sur ses propres terres le champion le plus chéri de la France, cet homme s'appelait Louis Mbarik Fall alias Battling Siki. Né en 1897 à Saint-Louis du Sénégal. Il grandit avec les poings serrés et le regard dur. C'est ainsi qu'à l'adolescence, lorsqu'il embarque pour la France, il croit rejoindre une terre de promesses, sans savoir qu'il entre en réalité dans un monde où son corps sera applaudi, mais où son âme ne sera jamais respectée. Très vite, il découvre la boxe comme on découvre une langue nouvelle, où la vérité jaillit du choc des corps, et c'est sur les rings des ports, dans les fêtes populaires qu'il forge sa technique, sa puissance, sa ténacité, à travers une succession de combats pour la survie. Lorsque la Première Guerre mondiale éclate, il s'engage dans la Légion étrangère. Combat sous un uniforme qui n'est pas le sien, subit les obus, les tranchées, la boue, la mort, et revient vivant, décoré. Mais malgré cette fidélité et ce sang donné, la France ne retient de lui qu'un soldat parmi d'autres. Après la guerre, il retourne vers la boxe, et c'est là que son destin rencontre celui de Georges Carpentier, véritable idole nationale, champion du monde, héros de guerre, star adulé dont la victoire semblait être un devoir patriotique. Pourtant, le 24 septembre 1922, devant 50 000 spectateurs rassemblés à Paris. Alors que tout est déjà écrit, Siki, qui a refusé les pressions visant à le faire perdre volontairement, monte sur le ring avec la détermination calme de ceux qui savent qu'ils n'ont rien d'autre à défendre que leur dignité. Le combat est rude, tendu, violent. Carpentier danse comme un prince. Mais Siki, forgé dans des réalités que la France ignore, avance, et soudain, dans le tumulte du 6e round, il libère un enchaînement fulgurant. Fruit de toute une vie de coups encaissés et de douleurs transformées en force, jusqu'à ce que Carpentier s'effondre, KO, faisant basculer l'ordre symbolique d'un pays qui ne pouvait concevoir qu'un homme noir terrasse son héros blanc. Le lendemain, les journaux s'indignent. Les officiels contestent. Les arbitres réécrivent le règlement. On invoque des irrégularités. On invente des fautes. On accuse Siki d'avoir gagné d'une manière inacceptable. Et ainsi, dans une démonstration parfaite de racisme institutionnel, on lui arrache son titre, on le bannit, on le ridiculise, parce qu'il avait osé faire l'impensable. Devenir champion du monde dans un pays qui n'était pas prêt à accepter qu'un Africain soit le meilleur. Humilié, trahi, épuisé, il part pour les États-Unis où il continue de boxer, de boire, de chercher dans les salles enfumées de Harlem un refuge. Le 15 décembre 1925, on retrouve son corps criblé de balles dans une ruelle de New York, victime d'une violence dont personne ne cherchera vraiment la vérité. Il est enterré à New York, puis ses restes sont rapatriés au Sénégal 71 ans plus tard, en 1987. Battling Siki, un Africain qui a brisé un plafond de verre que personne n'avait encore osé toucher, et dont la chute révèle la façon dont un système peut détruire un homme simplement parce qu'il a été trop grand pour la place qu'on lui avait réservée. Aujourd'hui encore, son nom résonne que nous honorons ce soir.